Faire exécuter votre décision de justice. Bonjour à tous et bienvenue dans votre minute juridique. Je m'appelle Émilie Vergne et je suis avocate au barreau de Paris. Je suis compétente en droit des affaires, droit des personnes et en droit pénal. Aujourd'hui, c'est focus plus exactement sur un aspect de procédure. Donc ça peut concerner tous les types de procédures. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il s'agit des voies d'exécution. Vous avez enfin une décision, le contentieux est passé et vous ne savez pas comment faire exécuter cette décision et il serait temps quand même. Alors qu'est-ce qu'on peut faire ? Restez connectés, réponse dans quelques secondes. Déjà, il faut savoir qu'il y a un préalable à cette exécution forcée. Il faut qu'il y ait une formule exécutoire. Et ça tombe bien parce que dans le domaine civil, eh bien, cette exécution est d'office à moins que le juge en ait décidé le contraire. Déjà, ça c'est la base. Il y a certains cas, comme dans les référés, les mesures provisoires ou conservatoires, où c'est pas possible du tout de l'écarter, mais en tout cas, c'est quand même un bon début avec un bon préalable. Petite précision quand même également, c'est que cette exécution provisoire, elle peut être arrêtée en tout ou partie par le premier président s'il estime que les conséquences sont excessives. Il y a d'autres cas également où l'exécution provisoire est facultative, soit à la demande des parties, soit par ordre du juge. Il y a des cas où c'est tout simplement impossible, comme par exemple les contestations sur les prestations des honoraires des avocats, et également sur la prestation compensatoire. Dans ce cas, il faut que la décision soit définitive pour être exécutée. Ça veut dire quoi, exécution provisoire ? Eh bien, ça veut dire que l'exécution de la première décision va être rendue même si la procédure n'est pas terminée. Donc parce qu'il y a un appel, parce qu'il y a la cassation qui arrive, ça passe devant la cour de cassation à côté. Voilà, ça veut dire que quand même, malgré ça, eh ben, on va pouvoir exécuter la première décision selon les modalités que je viens juste de vous expliquer. Alors maintenant que vous avez cette fameuse décision qui est exécutoire, étant donné que c'est un préalable et c'est le numéro 1, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut que cette décision exécutoire, elle ait été portée à la connaissance de la partie adverse, de votre contradicteur. Et c'est-à-dire, ça, vous pouvez le faire tout simplement par signification, par voie d'huissier, ou par notification, par avocat, ou par courrier AR, par exemple. Une fois qu'il y a cette signification, en tout cas cette signification ou cette notification qui ont été faites, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, ça veut dire que la décision devient exécutoire et opposable à la partie adverse. Et donc là, vous avez un délai de 10 ans pour la faire exécuter de manière effective. Alors, pour le coup, soit la personne peut s'exécuter spontanément, et là c'est plutôt sympa, soit derrière, va falloir lui rappeler à son bon souvenir et lui dire tout simplement « Coucou, je suis là », donc peut-être par un petit courrier de mise en demeure dans un premier temps, et si elle ne le fait pas, par des voies d'exécution forcée. Je tiens à préciser que ce courrier de mise en demeure est facultatif. Pour le coup, c'est une question de délicatesse à l'égard de votre interlocuteur, donc c'est vraiment pour pouvoir vous rappeler à son bon souvenir. Et s'il n'y a pas de retour, vous allez aller voir directement un huissier. C'est pas la peine de venir voir un avocat, vous allez voir un huissier et vous allez lui demander de procéder à des mesures exécutoires. Il existe plusieurs types de mesures exécutoires sur les biens mobiliers, sur les biens immobiliers, donc on va appeler ça les saisies immobilières ou les saisies mobilières. Des fois, il peut y avoir à fin de vente pour le coup, et il peut y avoir également des saisies sur les rémunérations ou sur les comptes bancaires. Parfois, écoutez, ça ne suffit pas et là, on ne sait plus quoi faire. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va voir un avocat pour le coup, et cet avocat, il va saisir le juge de l'exécution. Ce juge, il est là pour justement faire exécuter les décisions quand il y a un problème au niveau de l'exécution d'une décision. Déjà, c'est la première chose. Et en plus, vous pouvez également demander des réparations supplémentaires. Donc déjà, la prise en charge des honoraires des huissiers, des honoraires des avocats. Et puis en plus, si ça vous a coûté derrière des frais supplémentaires parce que vous avez dû mettre en gage votre voiture ou que vous avez dû payer des loyers supplémentaires ou ainsi de suite, le juge va évaluer le montant de votre préjudice afin que vous puissiez être dédommagé de ce manquement à l'exécution de votre décision. Oui, ça arrive et c'est justement ce que je viens d'expliquer à ce brave monsieur qui se retrouve dans cette dernière situation plutôt démuni, qui se disait complètement impuissant. Eh bien, cher monsieur, sachez que nous allons aller devant le juge de l'exécution et que nous allons récupérer votre argent afin que vous puissiez enfin
tourner la page. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, je vais vous inviter à vous abonner, à laisser des commentaires. Pourquoi pas non plus à la partager, parce que ça se trouve, il y a d'autres personnes que ça pourrait intéresser, que vous en ayez conscience ou pas, et tout simplement qui pourraient également être curieuses. Et si vous souhaitez d'autres questions, me poser des questions, je vous invite à me contacter dans le cadre d'une consultation juridique. Je me ferai un plaisir de répondre à toutes vos interrogations. Sur ce, je vous souhaite une agréable continuation et vous dis à très vite. Au revoir.